Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous prenons notre premier livre. Jean, chapitre 19. Nous allons prendre le verset 19, sauter 21 et 22. En tête. Jésus crucifié. Oui. Pilate fit une inscription Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. et qui était ainsi libellé. Jésus de Nazareth, Jésus roi, de Nazareth, roi des Juifs. le roi des Juifs. Amen. Hein? Amen. Je me souviens, il y a un livre, une lettre que Paul rédigeait aux Corinthiens. Il dit, le peuple appelé à manger et à boire, il s'est mis à se divertir. Mais Pilate n'était pas de cela. Ce n'était pas le cas avec Pilate. Pilate écrit, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Il est arrivé à écrire ça comment? Et pourquoi? C'est-à-dire, d'abord, il a bien crucifié Jésus. Premier point. Il a très bien crucifié d'abord. C'est la première condition. Le même Paul il dit, mais Galates insensés, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Donc, crucifié, c'est apprendre la parole de Dieu. Quand on parle de crucifier, on crucifie Jésus, c'est-à-dire tu es en train d'apprendre avec attention. Amen. Hein? Mais cette décision pour écrire sur la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ce n'était pas seulement parce qu'il avait crucifié. Avant de crucifier, qu'est-ce qu'il a fait? Et après avoir crucifié, Jésus est passé dans un long jugement. Pour ceux qui lisent, ils savent. C'est-à-dire, Jésus a été d'abord chez Caïphe, chez Anne, chez Hérode, et après seulement, il est rentré chez Pilate. Comment? Et le jugement d'abord, quand nous parlons du jugement de Jésus, c'est-à-dire quoi? C'est une analyse profonde de tous les obstacles qui peuvent s'ériger sur le chemin afin de pratiquer la parole de Dieu. Donc, Amen. Amen. Donc, quelqu'un de conscient, il rentre en lui, il examine. Il dit, mais quelles sont les possibilités, quels sont les obstacles qui peuvent s'ériger sur ma voie afin de pratiquer la vérité? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être chrétien? C'est ça en bref. Alors, il commence. Il prend Jésus, il l'envoie chez Anne et Caïphe. La Bible dit, ce sont des sacrificateurs qui étaient en fonction à cette époque-là. En fonction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Anne, ce sont les limites de quelqu'un. L'ignorance que tu as. Face à Jésus, Pilate était un homme intelligent, il s'est dit, j'en profite. Il pose des questions. Pas des gens qui viennent, ils disent, mais tu prétends connaître. Non, il vient, il commence à poser des questions. Mais quand vous dites ça, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je pensais que c'était ça. C'est comme ça. C'est ce que nous avons appelé chez Noé 40 jours et 40 nuits. Amen. Hein? Donc, tu commences par les nuits. Bon, c'est ça, Anne. Mais là, les autres, là, ils font comme ça. Mais pourquoi vous ne faites pas? Mais nous faisons comme ça. Mais comment vous faites ça? C'est ça, un homme intelligent. Et puis, après, il va chez Caïphe. Caïphe, c'est ça la connaissance que l'homme avait. Non, chez nous, nous disons, nous attendons l'enlèvement. On te dit, non, l'enlèvement, ce n'est pas ça. L'enlèvement, c'est autre chose. Regardez, regardez. Il dit, ah. Mais, après ces jugements-là, chez Anne et Caïphe, qui étaient sacrificateurs à l'époque, ils sont rentrés, et Jésus est rentré chez Pilate. Pilate ne s'est pas arrêté là-bas. Amen. Hein? Pilate l'a renvoyé chez Hérode. Il dit, non, non, va voir Hérode. Jésus est parti. Il arrive toujours pour le jugement. Tu vas lire un passage. Luc 23, 8, 9. On va rentrer sur notre grand livre.
Luc chapitre 23, versets 8 à 9, sauté 11. Jésus devant Hérode. Jésus devant Hérode. Jésus renvoyé par Hérode à Pilate en tête. Oui. Parce qu'après ce jugement chez Hérode, il sera encore renvoyé chez Pilate. Parce que Pilate était gouverneur. C'est à lui que revenait la dernière décision. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Hérode? Oui. Il adressa beaucoup de questions. Maintenant, Hérode entendait parler de Jésus. Il dit, cet homme-là, c'est un prophète qui est venu dans le monde. C'est celui qu'on attendait, le Messie. Il dit, ok, c'est une occasion, je vais lui poser des questions. Il lui a posé beaucoup de questions. Mais ces questions avaient quelque chose en dessous. Oui. Mais Jésus ne lui répondit rien. C'est-à-dire, Jésus a regardé Hérode et a dit, mais mon cher ami, tu cherches. Hérode, lui, il cherchait des maisons, il cherchait des véhicules comme nous en cherchons chaque jour ici. Il cherche l'emploi, il cherche la maternité. Alors, Jésus a dit, mais tiens, je me suis trompé, ce monsieur, il ne comprend pas. Alors, il a posé toutes les questions. Et Jésus ne lui répondit. Et Jésus a trouvé que ce n'était pas la peine de répondre. Mon cher ami, je ne suis pas venu pour ça, oui? 11. Oui. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Ah, maintenant, il était fâché. Il dit, Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Il dit, mais mon cher, nous cherchons des véhicules, nous sommes venus pour ça. Que Dieu nous bénisse, mais toi, tu viens nous apprendre le royaume. Mais nous, qu'est-ce que c'est? On dit, Jésus et Hérode les traita avec mépris. Et puis, et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant. Il dit, mais toi tu viens, mais donc c'est-à-dire, nous toute la vie, nous serons en train de chercher le salut. Non. Regarde, nous sommes pendant la crise. Hein, le dollar est à 28, mais nous attendons le miracle, parce que lui attendait le miracle. Amen. Il dit, mais nous attendons le miracle, mais toi tu viens nous apprendre des balivernes. Non. Il dit, mais tu fais pas toto. Il n'y a que moi. Maintenant, toi, tu viens. Nous, on t'attendait. On a pris tout le temps ici. Mais quand tu arrives, toi, tu nous prends pour des imbéciles. Tu nous racontes des salades. Non. Alors, mais heureusement, il lui a fait porter quoi? Après s'être moqué de lui. Et l'avoir revêtu d'un habit éclatant. Heureusement, il lui a fait revêtir d'un habit éclatant. Il a dit, non, mais ça, c'est le royaume. Moi, j'ai cherché autre chose, mais j'ai compris. C'est Hérode là, c'est toujours Pilate. Hein? Amen. Amen. Hein? C'est toujours Pilate. Ce sont des acteurs qui sont chez Pilate. Il dit, mais moi, j'ai cherché autre chose, mais ce monsieur, il est intelligent. Hein? C'est vraiment ce qu'on attendait. Mais, amen. Hein? Amen. On l'a renvoyé maintenant chez Pilate. On rentre sur les livres. Mais regardez ce qui va arriver chez Pilate. Quand Jésus arrive chez Pilate, après avoir été chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode, il rentre encore chez Pilate. Alors Jésus regarde Pilate et lui dit, mais mon cher, à propos de tes questions là, par ton serviteur, mais moi mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate dit, tiens, ton royaume n'est pas de ce monde. Donc, il dit, donc tu es roi. Parce que quand quelqu'un parle de royaume, c'est qu'il est roi. Amen. Il dit, donc tu es roi. Il dit, oui, tu l'as dit. Je suis roi. Maintenant, il explique dans quelle mesure il devient roi. Il dit, je suis né d'abord. Quand on veut devenir roi, il faut d'abord naître. Amen. Nous n'allons pas faire des comédies comme ailleurs. Il dit, je suis d'abord né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, on n'est pas né pour vivre de n'importe quelle manière. Est-ce que vous comprenez comment il dit? Je suis né pas pour vivre de n'importe quelle manière. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Bien entendu, Pilate a continué parce qu'il était curieux, il voulait comprendre. Il dit, mais la vérité en fait c'est quoi? Mais
Jésus n'a pas répondu, mais finalement il avait répondu. Parce que s'il n'avait pas répondu, il n'aurait pas écrit le roi des Juifs. Amen. Hein? Amen. Oui. Jean 19, 21. Oui. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate. Maintenant, regardez ce qui arrive. Les principaux sacrificateurs, ils viennent dire à Pilate, parce qu'il avait déjà écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Alors, les principaux sacrificateurs, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils lui disent? N'écris pas roi des Juifs. Non, n'écris pas roi des Juifs. Mais, écris qu'il a dit. Écris qu'il a dit. Je suis roi des Juifs. Est-ce que vous comprenez? N'écrivez pas Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Écris plutôt qu'il a dit. C'est venu de sa bouche. Toi, tu n'as pas attesté, c'est venu de sa bouche. Il a dit qu'il est roi des Juifs. J'étais curieux. Quand j'étais en train de parler avec maman Yoyo, et le mardi, avec Yaya d'ailleurs. Mais ce qui m'a plu, c'est quoi? Quand maman parle, elle essaie de se défendre. Mais il y a eu un élément. Pasteur Jérémie, qui est intervenu, lui a dit, maman, mais toi, tu as prêché, tu as prêché ça dimanche passé. Alors, quand on lui a dit ça, elle-même dit, ah, quand on m'a dit ça, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Amen. Et Yaya aussi, quand elle était dehors, c'était dehors ou ici, pendant qu'elle voulait s'agiter, il y a Madame Olivier. Je tiens d'elle-même. Hein. Madame Olivier qui lui dit, mais Yaya, mais toi tu es de samedi, nous sommes ensemble là-bas samedi. Toi tu ne peux pas faire comme ça. Nous sommes des samedis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous pensions qu'ils ont écrit. Moi, je regarde maman Yoyo, je dis, mais elle a déjà écrit. Amen. Mais regarde comment Jérémie vient et dit, mais donc, tu n'avais pas écrit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui t'avait dit, dis seulement qu'il a dit. Les souverains disent, non, n'écrivez pas qu'il est le roi. Écris plutôt que lui a dit. C'est-à-dire que maman Yoyo s'est dit de l'église du Christ. C'est dit servante de Dieu. C'est elle qui a dit. Mais quand on veut vérifier, on dit non. Ce n'était pas elle. On lui avait fait dire. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup quand on te dit et tu te rends compte que non, mais attention. Je ne suis pas roi des Juifs. C'est moi qui avais dit. Mais on me fait remarquer que je ne suis pas réellement roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais c'est ça. Mais je vous ai toujours dit que vous êtes heureux. Cette église ici, c'est une église descendue du ciel. Vous comprenez que vous êtes, Dieu est à côté de vous chaque jour. Quand tu fais un pas dans le vide, on te dit, mais écoute, c'est pas comme les comédies qui se passent ailleurs. Vous êtes sur les réseaux, vous voyez ce qui se passe. Il a dit, oui. 22. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai. Est-ce que vous comprenez la portée de la décision? Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Alors, j'ai évoqué l'exemple de maman Yoyo. Ce n'est pas pour me moquer d'elle, mais je voudrais que nous puissions comprendre que ce sont des choses qui nous arrivent chaque jour. C'est-à-dire, nous nous rendons compte que nous avons dit. C'est nous-mêmes qui avons dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Pilate répond, il dit, ce qui est écrit, est écrit. Mon cher ami, écrire 2 fois. Écrire et écrire. C'est-à-dire, apprendre et être capable de mettre en pratique, de vivre cette parole-là. C'est pas facile. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, est-ce qu'on a d'abord écrit? C'est la première question.
La question que je peux me poser, quand je vous regarde tous, est-ce que d'abord on a écrit? Parce que nous parlons d'écrire. Est-ce que d'abord on a écrit? Maman Lydia, est-ce qu'on a écrit? Est-ce qu'on écrit? Mais même si on a écrit avec quoi? C'est encore un deuxième problème. On peut avoir écrit, mais avec quoi? Paul dit, il s'adresse aux disciples, il dit, vous êtes forcément ma lettre en Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Et non sur la tablette de pierre, mais sur la tablette de chair. Bon, il voulait parler de leur cœur. Donc ça dit, il écrit sur le cœur. Il écrit et il écrit. Pilate a dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Quand on a bien écrit avec l'esprit, mais on le voit. Regardez Jésus. Mais après le baptême, il va dans le désert. Et le monsieur arrive. Il dit, mais c'est ce qui est arrivé justement. N'y a-t-il pas moyen de transformer ces pierres en pain? Hein? Donc, je connais. Hein? On est en famille. On est en famille. Hein? On est en famille. Mais y a-t-il moyen de transformer cette pierre, ces pierres en pain? Jésus, comme c'était bien écrit, il s'est référé, il dit, mais toi tu veux te moquer de moi. Mais Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de ces choses. C'est là le problème. Nous écrivons. On écrit chaque jour. Nous écrivons. Chaque dimanche, nous écrivons. Est-ce que nous écrivons d'abord? Est-ce que nous écrivons d'abord? Oui, notre deuxième livre. Matthieu 5, 23 à 26. Matthieu 5, 23 à 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 23. 23. L'accomplissement de la loi et les prophètes. L'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est ça la vie d'un homme de Dieu. Comment ça se passe? On nous explique maintenant. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si tu pars avec une offrande à l'autel, l'autel est là, tu viens avec ton offrande. Amen. Hein? Amen. L'autel, c'est l'expression. L'offrande, c'est un sacrifice. Donc, tu cherches à approcher de Dieu. Donc, tu veux entrer en communion avec Dieu par un certain comportement. C'est ça l'offrande. Amen. Hein? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Et que là, tu te souviens. Et là, à l'autel, là, quand tu veux poser cet acte, tu veux entrer en communion avec Dieu. Et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère. Non. C'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Amen. Hein? Ah, c'est-à-dire que tu te souviens que si je n'arrange pas, je suis redevable à mon frère à un certain niveau. C'est-à-dire que tu fais... Amen. Hein? Il revient à faire l'autocritique. Tu fais une introspection, tu te dis, mais est-ce que, en faisant cette offrande, est-ce que je suis d'abord... Mais parce qu'il y a des obstacles qui peuvent faire que tu peux tout faire, mais tu n'entres pas en communion avec Dieu. Alors, tu te dis, mais il faut arranger d'abord avec mon frère. Mon frère me tient redevable de quelque chose, je lui dois. Mais ton frère là, c'est qui? Il dit, je lui dois. Il faut que j'arrange d'abord avec mon frère, et puis après, je viendrai maintenant faire l'offrande. Oui? Laisse là ton offrande. Laisse l'offrande parce que ça ne vaut pas la peine. Elle n'ira nulle part. Parce qu'elle est déjà bloquée. Il y a une obstruction. Oui? Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va voir ton frère. Oui. Tu peux... Paul, tu as des frères. Oui?
Va voir ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ah, va d'abord voir ton frère. Termine avec ton frère et viens maintenant faire ton offrande. Oui, c'est ça. Mais la question qui reste, je crois que dans vos têtes, cette question tourne. Je dis, mais mon frère, toi tu as beaucoup de frères. C'est lequel? C'est Samy ou c'est qui? Amen. Hein? Amen. On va revenir. Prends Job 9, 25. Job 9, 25. Job chapitre 9, verset 25. Job 9, Oui. verset 25. Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous y sommes. Récompense de Job à Bildad. Oui, 25. Mais mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Amen. Amen. C'est Job qui se plaint. Il dit, Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Et comme conséquence, Il fuit sans avoir vu le bonheur. mes jours sont en train de fuir devant mes yeux sans avoir vu le bonheur. Les jours sont plus rapides qu'un courrier. C'est ça le problème des gens. Les gens aiment les raccourcis. Tu n'es pas encore né. Ou tu es peut-être né la nuit. Mais tu sautes la vitesse d'un courrier. Je ne suis pas dehors, je suis ici. Amen. Parce que dehors, ce n'est pas notre problème. Il dit, mes jours fuient comme un courrier. Ils sont rapides. Et je n'arrive pas à connaître le bonheur. Voilà pourquoi Dieu c'est un grand planificateur. Voilà pourquoi quand il a appelé Israël en dehors d'Égypte, il a dit non, ne prends pas de raccourcis. Parce que quand tu prends des raccourcis, le jour où il y aura guerre, tu vas repousser le chemin. C'est ça. Il n'aime pas. Il dit, mais prenez les détours, les chemins les plus longs. Comme ça, au fur et à mesure que tu marches, tu t'exerces. Tu t'exerces. Quand quelqu'un est déjà exercé, il peut affronter n'importe quoi. Mais Job s'est rendu compte qu'il avait emprunté une mauvaise voie. Il est allé trop vite. Et surtout quand il dit que tu as vu mon serviteur Job, il a cru qu'il était vraiment serviteur. Il ne l'était pas encore. C'est lui qui avait dit. C'est lui, Job, qui disait qu'il était serviteur. Mais maintenant, il a vu. Il se rend compte, non? Mes jours sont en train d'aller trop vite. Donc, ça dit que le jour passe, mais il n'a pas de résultat. Parce que chaque jour doit porter un fruit. Amen, hein? Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est le fait de vivre cette parole que tu as prise. C'est ça le bonheur. Job s'est rendu compte qu'il n'avait pas arrangé avec son frère. On va prendre nos exemples. 1 Corinthiens 9, 24. Le livre d'1 Corinthiens 9, 24. Oui. Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'en-tête. 24. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent... C'est Paul qui nous dit, attention, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Attention, est-ce que vous suivez la parole? Il dit, mais ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, courent tous. Ils courent tous. Tiens. Donc tu cours et toi et ton frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ils courent tous, donc ils sont à deux. Ils courent et lui et son frère. Si tu n'as pas encore arrangé avec ton frère, mais il va courir avec toi. Amen. Oui, ton frère va t'accompagner. Paul dit attention. Ceux qui courent là, ils courent tous. Donc, et celui qui court, et celui qui accompagne celui qui court. Tant que tu n'auras pas arrangé avec ton frère, mais tu veux faire une offrande, non, mais vous allez courir ensemble. Amen. Comment ça? Le stade dont il parle ici, ce n'est pas là-bas, le stade qui passe. Non, le stade c'est une mesure de longueur. C'est-à-dire un stade 185 cm. Quand tu prends 185 cm, ça fait dans notre calcul prophétique, ça va faire 5. Donc, tu cours avec ton ego. Vous courez à deux. Alors, il dit attention, vous courez tous deux.
Mais un seul va prendre. C'est peut-être ton frère qui va prendre. Toi, tu peux ne pas prendre la coupe. Vous connaissez l'histoire de la piscine de Bethsaïda. Il y a un type de 38 ans là-bas, il était malade. Il a dit, mais quand l'ange descend, quand l'ange agite l'eau, avant que moi je me jette, c'est son frère qui se jette en premier. Alors son frère s'est jeté, on prêche. Au lieu que tu te jettes dans l'eau, c'est ton frère qui se jette. Et quand tu sors, tu dis, mais on nous a parlé de Mama Yoyo. C'est-à-dire que c'est ton frère qui s'est jeté, toi tu ne t'es pas jeté dans l'eau. Tu ne te jettes pas aujourd'hui, dimanche prochain tu ne te jettes pas non plus. Comment? L'église du Christ, ministère de la réconciliation. Il dit, vous courez tous, mais c'est un seul qui va prendre. Ou c'est ton frère, ou c'est toi. Oui? Courez de manière à l'emporter. Attention. Mais il dit attention. Mais courez. Titi, on te met en garde, on dit, mais il ne faut pas courir de quelle manière? Courez de manière à remporter. Donc remporter, c'est-à-dire empêcher l'autre de prendre. Empêcher l'autre de prendre, que toi tu prennes. Autrement, c'est lui qui prend. Et s'il prend, les conséquences sont visibles. On rentre. Nous sommes au livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 26. 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement. Maintenant, amen. Oui. Maintenant, il dit, c'est toujours le même Paul qui ajoute. Non, ici c'est Matthieu, l'apôtre. Il dit, mais quand tu laisses l'offrande, tu vas arranger avec ton frère. Mais comment ça se passe normalement? Est-ce qu'il faut chaque fois pour faire l'offrande rentrer chercher ton frère? Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas normalement se passer comme ça. Alors, il explique. Il dit, mais comment ça doit se passer? Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Il dit, mais quand tu es en chemin, pendant que tu en fais chemin avec lui. Quand tu es en chemin, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Ton frère, c'est ton adversaire. Parce que tu sens qu'il t'impose. Il s'impose. Quand tu veux faire une offrande, il s'impose. Il bloque l'offrande. Alors, on nous dit non. La meilleure façon de faire, c'est pendant que tu es en chemin. Bon, enfin, tu comprends. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être en chemin. Maman Lydia, tu comprends? Donc, on s'adresse à ceux qui sont en chemin. Tu n'es pas en chemin, tu vas t'accorder comment? On dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. Oui. Pendant que tu es en chemin avec lui, accorde-toi promptement. Promptement, c'est-à-dire sans délai. Amen. Amen, hein? Sans délai. C'est-à-dire que et à la traversée du Jourdain, quand le peuple d'Israël devait entrer à Canaan, et Dieu a dit, voilà, les sacrificateurs seront devant, ils vont traverser, mais partout ils vont planter leurs pieds. Quand ils lèvent le pied, alors le peuple ramasse la pierre. Directement. Donc tu n'attends pas. Dès qu'il lève le pied, toi tu ramasses la pierre. Donc, quand on t'apprend, quand on prêche, aujourd'hui nous parlons de ceci ou de cela, mais tu te dis non, tiens, aujourd'hui, de quoi je me reproche? Cette prédication me reproche de quelque chose. Et tu prends la pierre. Promptement, c'est-à-dire sans délai. Tu vas dire non, moi je vais faire demain. Non, je vois que c'est difficile. Non, Dieu n'est pas comme ça. Tu t'accordes en chemin. L'accord s'est conclu en chemin. Vous vous accordez, oui? De peur qu'il ne te livre au juge. Il y a un problème. Quand vous ne vous êtes pas accordé avec ton frère, ce frère-là en chemin, vous sentez qu'il y a un jugement déjà.
il va t'amener chez les juges. Quand il t'amène chez les juges, c'est-à-dire que tu as un motif, tu as une tâche sur la conscience. Maintenant, quand tu viens dimanche, tu regardes les gens. Est-ce qu'ils parlent de moi? Mais c'est toi, arrête seulement toi. Si tu arrêtes, on ne va pas te regarder. Amen. Gloire à Dieu. Amen, hein? Tu regardes, mais est-ce que Mike, il a une chèque, ce n'est pas ami. Mais non, le problème, c'est pas Mike. Si toi, tu arrêtes, accorde avec ton truc là en chemin, et le reste ne viendra pas. Mais si tu ne t'accordes pas, mais le jugement viendra. Oui, le jugement, oui. Que le juge ne te livre. Et le juge ne va pas s'arrêter à son niveau. Le juge va t'amener chez l'officier de justice. L'officier de justice, c'est ça la société. Bon, imagine-toi, pasteur Jérémie, imagine-toi, si tu commets une gaffe, bon, peut-être tu dis, mais l'apôtre ne me voit pas. Ça, c'est un exemple que je prends. Tu regardes une jolie fille ici, tu te dis, mais est-ce que bon, personne n'est là, vous êtes à deux. Mais ça va, et moi, ça va exploser. Mais quand ça explose, d'abord, tu as déjà une tâche sur la conscience. Et de deux, l'officier de justice. C'est ça cette société ici. Alors si on t'a déjà fiché, oui, pasteur Jérémie, pasteur ma prophétie. Ah, papa, je me souviens, j'ai parlé avec une fille. La fille était dans une église donnée. Alors la fille me dit, j'ai dit, le pasteur, il dit, j'ai posé la question de savoir quelles étaient les nouvelles de son pasteur. Il dit, pasteur Kan, c'est pas un pasteur, où là on a pasteur? Il a dit, mon tout bant ba mingi vile qu'on a fundisha, ouais, je t'amène chez mon pasteur. Ah c'est papa, mingi mina koeleze. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, hier on a ma preuve. Anasema un pasteur, mais quoi quoi ango. Alors on y tafuta. Ça va être pasteur. Mimi rien de John ni fundisha hier on y tafuta. Donc papa, mina koeleze mi. Où le monde on a pasteur. Donc il est. C'est-à-dire, si la société t'a fiché, ne vous en faites pas. Si elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle a déjà propagé. Ah, je connais les yeux, on les a oulés. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un serviteur de Dieu de cette ville, sur Lubumbashi. Bon, et de temps en temps, il se livre à certaines distractions. Parce qu'il dit c'est un homme. Or, tu sais que Dieu, lui, quand il envoie des gens, il n'envoie pas des hommes. Je vous ai toujours dit. Il envoie des dieux, il n'envoie pas des hommes. Mais alors, quand tu vas, tu dis, je suis un homme. Dis, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une copine qu'il avait logée quelque part dans une de ses parcelles. Alors, il a dit à cette copine-là, il dit, je ne veux pas de visite ici. C'est ici où je viens me reposer. Je n'aime pas de visite. N'amène jamais des gens ici. Les femmes, vous ne les connaissez pas. Quand tu lui dis, voilà, je te loge ici, mais je ne veux pas que les gens apprennent. Elle va chercher à ce que les gens apprennent qu'elle est aimée, qu'elle est logée. Et c'est une fierté quand même. Même si tu quittes ta maison, tu prends une copine, tu dis, mais écoute, tu vois, moi, avec ce que j'ai fait, je suis pasteur. Mais il ne faut pas... Hein, tu ne vas pas mon oui. Ne t'en fais pas. Ah, ta fille va pas parler. Dimanche, on n'attend pas qu'il vienne en parler. Dis, Nani, ouais, quoi, on a commencé à porter une partie de transport. Ça, où les on a tout, c'est lui qu'on envoie là. Ah, c'est tiens, comment est-ce que cette fille m'envoie très légèrement à l'apôtre? Mais elle aura d'abord peur de venir. Mais dis, ouais, mais tu vas Wende. Mais il y a une bande. Wende, je ne vais pas parler de bande, tu la fille va venir en achemam. Maintenant, toi, l'apôtre, tu te dis, mais non, les terrains est miné. Tu regardes la fille, tu dis, ouais, dis, nini. Ah ça, il y a un touma. Tantine, il y a un touma sur le bâtiment côté, il y a transport. Maintenant, tu vas faire de façon que biche ou pêche. Oui, parce que je suis avec Raphaël ou je suis avec. Maintenant, ils vont se rendre compte que l'apôtre, c'est comme ça qu'il est.
Alors, tu mets la poche, plutôt la main dans la poche, tu sors même 10 000 francs, tu donnes à la fille. Mais comme Yaya tient, c'est que tout le monde sache. Et il doit te au moins 20. I want to see to go with. When the community ma let 20. Ah, ni muchazo nini? Mais là la fille dit mais muchazo, apôtre. Mais pauvre d'elle, elle sera obligée de venir. Elle vient, apôtre. Elle au moins elle va me craindre. Apôtre, elle a dit qu'elles sont à deux. Et quand elle commence, toi tu cherches déjà, tu vas chercher même $30. Tu te dis, mais il faut que cette histoire se termine. Parce que tu ne peux pas lui dire, mais parce que tout le monde te regarde, tu te dis, mais Yaya, oui, oui, mais il les a que c'est maman boyé tout. Oui, voilà pourquoi la Bible dit. Apocalypse dit, le parvis extérieur a été abandonné aux nations qui vont le fouler à pied pendant 42 mois. C'est-à-dire que quand tu vis, tu ne vis pas pour toi-même. Et ne t'en fais pas. Quand tu vis, les yeux ici te regardent. Tu peux croire qu'on ne te voit pas, mais on te voit. Amen, hein? Oui. Dieu ne peut pas permettre que tu commettes des bêtises ici. 1, 2, 3. Non, non. Il va te mettre à nu. C'est lui qui pousse Yaya à demander là. C'est Dieu. Même si vous vous retrouvez à côté, tu dis, mais oui, c'est mieux que les actes. Il m'a beau. Ah, c'est un tafani. Tafani, apana bile. Wewe unapaswa kunipachaka tu hata makuta kumbela, unanipacha hata $200 mimi na chungu kuliko sasa nyanza kufuatafuata. Mais hata mtu anakuja wewe unatafuta sema. Amen. Hein? Oui, dit mais le parvis extérieur a été donné aux nations pour les fouler aux pieds pendant 42 mois. Tu peux dire que les gens avec Saout Amou, non, Dieu leur a donné cette autorité là. Il dit il faut les convaincre. Voilà pourquoi les Écritures disent, mais on peut t'amener chez les juges. Et après les juges, l'officier de justice. C'est ça la société. Alors si on t'a déjà fiché, mais tu sais comment les gens... Amen. Hein? À un moment donné, tu te dis, attends, on patana muntu balabala. Anakuona tu kucheka na kuya. Anaanza kucheka. Wana saa. Mama hysteri. Mbona unacheka nini? Sasa yeye anacheka mambo bariyeza ku telefoni. Sasa hapana unanicheka ni mie. Juu tunaona wewe unacheka. Sasa que utaanza kuona bantu bote hapa kuchukia. Sasa hata bora sumura mambo yabo. Utaenda kutanisha. Je peux te croiser toi avec madame. Vous êtes en train de parler des problèmes qui ne me concernent pas. Mais quand je vous regarde, quand vous venez, bonjour apôtre. Déjà moi je suis furieux. Je dis, mais Jérémie ici se moque de moi. Hein? Je sais pas, et puis, j'aurais hâte de partir. Donc, quand on t'a déjà fiché par la société, c'est déjà un problème. C'est ainsi que tu vas arriver à fuir. Tu vas quitter l'église. On dit, oui. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas de cet officier de justice, donc de cette société qui t'a déjà fiché. Tu ne sortiras. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Kuala Bisha, honneur Yako, c'est très facile. Mais rétablir. Où t'as rétablir Dieu? Est-ce que tu vas suivre tout le monde pour dire non, nous ne menons pas quoi? Non, Yaya, tu connais qui menons pas quoi? Où t'as fait demande de rendre beliser? Mais détruire, c'est-à-dire ça roule comme de la fumée. De bouche à oreille, de bouche à oreille. Il regarde comme ça, et tu as appris. Mais pour rétablir, il est dignité, pour rétablir les considérations, pour rétablir Dieu. C'est pas facile. Voilà pourquoi il dit, tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas de là. Que tu n'aies payé les derniers cadrans. Que tu n'aies payé les derniers cadrans. Les derniers cadrans,
ni cadran, ni nani amakuta, ni unité monétaire, le cadran. Le cadran, c'est-à-dire 1 cent. 1 cent, c'est-à-dire 80. Donc, il te faudra beaucoup d'efforts. Comme les Français disent, Dieu c'est le temps. C'est-à-dire, il faut compter sur le temps. Que les gens oublient. Tu es prisonnier. Donc, tout le monde que tu vois, quand il sourit un peu, tu dis, il parle de moi. Donc, tu seras dans un tourment. Voilà pourquoi il dit, mais vous serez dans un... Dans un... Comment est-ce qu'on dit? Dans un tourbillon de feu. C'est-à-dire, tu tournes. Tu es toujours... Quand tu regardes les gens, tu n'es pas content. Quand tu es seul, tu médites. Bon, tu es dans un fourneau. Conscience torturée. Où que tu sois, et quand tu regardes quelqu'un, tu dis, mais il parle de moi. Amen. Hein? On dit, mais tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé même les derniers cadrans. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, Matthieu 26, 13. Matthieu 26, 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Parfum répandit sur la tête de Jésus à Béthanie. Oui. En tête 13. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. Partout où on parle, quand on ouvre la bouche pour parler de la bonne nouvelle. Dans le monde entier. Dans le monde entier. On rencontrera aussi en mémoire de cette femme. On devra raconter aussi en mémoire de cette femme qui avait livré le parfum à Jésus. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle avait fait. Mais je vois des gens à travers la ville qui ouvrent les livres, qui prêchent. Mais on ne parle pas de cette femme. On parle vraiment d'autre chose, mais on ne parle pas de cette femme. Or, ce qu'il faut, c'est quoi? Quand tu ouvres la Bible, tu dis non, écoutez, avant de commencer, nous allons parler d'abord de cette femme. La femme qui avait fait ceci, qui avait fait cela. Et puis après, vous allez peut-être parler d'autre chose. Mais en premier lieu, en mémoire de cette femme, parler de ce qu'elle avait fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.